Comment l'ange parfait est-il devenu le symbole du mal? Cette question intrigante nous amène à explorer l'une des histoires les plus fascinantes et mystérieuses de la Bible. Satan, initialement créé comme un ange de lumière et de perfection, est devenu l'archétype du mal, ennemi de Dieu et des êtres humains. Comment s'est produite cette transformation? Quelles ont été les circonstances qui ont conduit un être céleste, créé pour le bien, à se rebeller contre le Créateur et à devenir le plus grand adversaire de l'humanité? Aujourd'hui, nous dévoilerons la transformation de Satan d'un ange parfait en un ange maléfique, selon la Bible. Nous comprendrons le contexte de sa création, sa position dans le royaume céleste, les raisons de sa rébellion et l'impact de cet événement sur le cours de l'histoire biblique et notre compréhension du mal. Tout au long de ce voyage, nous verrons comment le récit biblique révèle d'importantes leçons sur l'orgueil, le libre arbitre et les conséquences de la désobéissance à Dieu. Alors préparez-vous à plonger dans cette histoire pleine de mystères et de sens. L'histoire de Satan, initialement connu sous le nom de Lucifer, est l'un des récits les plus intrigants et les plus complexes de la Bible. Pour comprendre la transformation d'un ange parfait en symbole du mal, il faut plonger dans le contexte de sa création et sa position dans le royaume céleste. La Bible décrit à l'origine Satan comme Lucifer, un ange de lumière et de perfection. Le nom « Lucifer » signifie « porteur de lumière » ou « étoile du matin ». Lucifer a été créé comme l'un des anges les plus élevés et les plus glorieux, possédant une grande beauté, sagesse et pouvoir. Il était un chérubin oint, occupant une position de grand honneur et de responsabilité au ciel. La fonction des chérubins, selon la Bible, comprend la protection du trône de Dieu et la proclamation de la sainteté divine. L'histoire de Satan, initialement connu sous le nom de Lucifer, commence avec sa création comme l'un des anges les plus puissants et les plus beaux du ciel. La Bible décrit Lucifer comme un être de lumière dont la perfection était sans précédent. C'était un chérubin oint, choisi par Dieu dans un but spécial, se distinguant parmi les anges par sa sagesse et sa splendeur. Dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15, nous trouvons une description qui, selon de nombreux théologiens et érudits, fait référence à Lucifer. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Vous étiez en Éden, le jardin de Dieu, tu t'es couvert de toutes les pierres précieuses, sardius, topaz et diamant, béryl, onyx et jaspe, saphir, turquoise et émeraude, vos montures et ornements étaient en or, ils ont été préparés le jour de votre création. Tu étais un chérubin oint pour protéger, et je t'ai établi, tu es resté sur la montagne sainte de Dieu, dans l'éclat des pierres tu marchais. Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour de ta création jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Lucifer occupait une position du plus haut honneur et de la plus haute responsabilité au ciel. En tant que chérubin oint, il avait un accès direct au trône de Dieu et était chargé de protéger la sainteté divine. Sa proximité avec Dieu et sa position éminente ont rendu sa chute encore plus tragique et significative. La chute de Lucifer est l'un des événements les plus dramatiques et significatifs de l'histoire céleste. Cet événement a non seulement changé la nature de Lucifer, le transformant en Satan, mais a également eu de profondes implications pour l'univers entier. La Bible nous propose quelques passages qui décrivent la chute de Lucifer. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, est un de ces passages. Comme tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fille du matin. Comment as-tu été jeté à terre, toi qui as affaibli les nations? Et tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, aux extrémités du nord, je monterai au-dessus des nuages les plus hauts et je serai comme le Très-Haut. Cependant, tu seras jeté dans le royaume des morts, dans les profondeurs de l'abîme.
Ce passage révèle la racine du péché de Lucifer, l'orgueil. Il ne se contentait pas d'être un glorieux serviteur de Dieu, il voulait être égal à Dieu, usurpant la position du Créateur. Cette ambition excessive et cette arrogance l'ont amené à se rebeller contre Dieu. Un autre texte important est Ézéchiel chapitre 28, versets 16 à 17. Dans la multiplication de votre commerce, votre intérieur était rempli de violence, et vous avez péché, c'est pourquoi je te chasserai, profané, de la montagne de Dieu et je te ferai périr, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton rayonnement, je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois, afin qu'ils te regardent. Ces versets soulignent comment Lucifer, bien que doué de beauté et de sagesse, a permis à l'orgueil de corrompre son cœur. Il s'est laissé emporter par l'apparence et la position, oubliant qu'il était une création de Dieu et non du Créateur lui-même. Cette corruption interne a conduit à son expulsion du ciel. La Bible fournit plusieurs passages qui nous aident à comprendre la chute de Lucifer. En plus d'Ésaïe chapitre 14 et d'Ézéchiel chapitre 28, le Nouveau Testament fait également des références importantes. Dans Luc chapitre 10, verset 18, Jésus dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Cette déclaration de Jésus renforce l'idée que la chute de Lucifer fut rapide et définitive, conséquence directe de sa rébellion. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons plus de détails sur la guerre au ciel et la chute de Satan. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, décrit. Et il y eut bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils n'ont pas prévalu et leur place n'a pas été trouvée au ciel. Et le grand dragon fut chassé, cet ancien serpent, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier, il a été jeté sur la terre, et ses anges ont été jetés avec lui. Ce texte nous donne une image plus complète de la chute de Satan, décrivant une bataille céleste entre les forces du bien, dirigées par l'archange Michel, et les forces du mal, dirigées par Satan. La défaite de Satan et de ses anges et leur expulsion du ciel marquent la perte définitive de leur position et de leur pouvoir céleste. La transformation de Lucifer en Satan est un processus qui implique un profond changement d'identité et de but. D'ange de lumière, Lucifer devient Satan, l'adversaire, dont l'objectif est de s'opposer à Dieu et de détourner l'humanité du chemin de la justice. Après sa chute, Satan joue un rôle central dans la tentation et la corruption des êtres humains. Dans le jardin d'Éden, déguisé en serpent, il trompe Ève, l'amenant à désobéir à Dieu. Cet acte de désobéissance introduit le péché dans le monde, séparant l'humanité de Dieu et apportant une malédiction sur la terre. Cet événement est décrit dans Genèse chapitre 3, où nous voyons les conséquences immédiates du péché et la promesse d'une rédemption future. Satan continue d'agir comme le grand adversaire de Dieu tout au long du récit biblique. Il est décrit comme l'accusateur des frères dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 10, et comme le tentateur dans plusieurs passages, y compris la tentation de Jésus dans le désert rapportée dans Matthieu chapitre 4. Leur objectif constant est d'éloigner les gens de la vérité et de Dieu. L'influence de Satan sur le monde est répandue et destructrice. Il est considéré comme la force derrière le mal, la corruption et la tentation. Par ses efforts pour tromper et corrompre, il cherche à détruire la création de Dieu et à détourner les hommes du salut. Cependant, la Bible nous assure également que Satan est vaincu. La mort et la résurrection de Jésus-Christ marquent la victoire finale sur le péché et le mal, garantissant qu'à la fin, Satan sera jeté dans l'étang de feu, comme décrit dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 10. La chute de Satan a été interprétée de diverses manières tout au long de l'histoire. Chaque perspective théologique nous offre un aperçu différent de cet événement crucial. Explorons certaines de ces interprétations pour mieux comprendre la complexité de ce récit.
L'une des interprétations les plus courantes est que la chute de Satan constitue une puissante leçon sur le danger de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu. Lucifer possédait la beauté, la sagesse, le pouvoir et une position élevée, mais sa fierté a finalement conduit à sa chute. Ce récit souligne l'importance de l'humilité et de l'obéissance à Dieu, montrant que même les êtres les plus élevés peuvent tomber s'ils permettent à l'orgueil et à l'arrogance de corrompre leur cœur. Une autre interprétation se concentre sur le concept de libre arbitre. Lucifer, comme tous les êtres créés, avait la capacité de choisir entre servir Dieu ou suivre son propre chemin. Son choix de se rebeller contre Dieu témoigne du pouvoir du libre arbitre et des conséquences des choix que nous faisons. Cette perspective souligne que Dieu a créé les êtres avec la capacité de choisir, et cette liberté inclut la possibilité de rejeter Dieu. Certaines interprétations voient la chute de Satan comme faisant partie du plan plus vaste de rédemption de Dieu. La présence du mal dans le monde, personnifiée par Satan, crée le besoin d'un sauveur et donne aux êtres humains la possibilité de choisir de suivre Dieu librement. De ce point de vue, la chute de Lucifer n'est pas seulement un désastre mais aussi une composante du plan rédempteur de Dieu. Cette compréhension met en évidence que Dieu, dans son omniscience, a permis l'existence du mal afin que la vraie nature du bien puisse être révélée et que l'amour et la justice divine puissent se manifester pleinement. Un autre point de vue met l'accent sur la dimension cosmique de la chute de Satan. La rébellion de Lucifer est considérée comme faisant partie d'une bataille spirituelle entre le bien et le mal qui se poursuit encore aujourd'hui. Cette vision cosmique met en évidence l'importance du combat spirituel et de la vigilance dans la vie des croyants, nous rappelant que nous sommes dans une bataille constante contre les forces du mal. La chute de Satan n'est qu'un épisode de cette plus grande guerre spirituelle, qui implique les anges, les démons et les êtres humains. Certains théologiens admettent que la chute de Satan représente le mystère du mal. Pourquoi un être créé parfait et bon choisirait-il de se rebeller contre Dieu? Cette question soulève de profondes questions sur la nature du mal et du libre arbitre. Même si nous pouvons comprendre les aspects narratifs et théologiques de la chute de Satan, le mystère du mal reste une question profonde et souvent insondable. Cette perspective admet que certaines parties du plan de Dieu dépassent la compréhension humaine complète. Une interprétation moins courante mais intéressante est l'idée selon laquelle les anges déchus, y compris Satan, ont encore la possibilité de se racheter. Certains théologiens pensent que la grâce de Dieu est si infinie que même les anges rebelles peuvent finalement être restaurés. Bien que ce point de vue ne soit pas largement accepté, il offre une perspective fascinante sur l'étendue de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Ces interprétations théologiques, chacune avec sa propre vision, enrichissent notre compréhension de la chute de Satan. En considérant ces différentes perspectives, nous pouvons acquérir une vision plus complète et plus profonde de la nature du mal, du libre arbitre et du plan rédempteur de Dieu. L'histoire de Lucifer, sa chute et sa transformation en Satan, est un puissant témoignage des dangers de l'orgueil et de la rébellion, de la réalité du libre arbitre et de la nature complexe du mal. Nous avons vu comment Lucifer, créé comme un ange parfait, a laissé son orgueil le corrompre, le conduisant à se rebeller contre Dieu et à être expulsé du ciel. La chute de Lucifer est décrite en détail dans plusieurs passages bibliques, nous offrant un aperçu des conséquences du défi à l'autorité divine. La transformation de Lucifer en Satan marque un changement radical dans son identité et son objectif, passant du glorieux serviteur de Dieu au plus grand adversaire de l'humanité. Son impact se fait sentir tout au long du récit biblique, depuis sa tentation dans le jardin d'Éden jusqu'à sa défaite finale dans l'Apocalypse. Les différentes interprétations théologiques de la chute de Satan nous aident à mieux comprendre les thèmes de l'orgueil, du libre arbitre, de la bataille cosmique et de la nature du mal. Ces perspectives nous mettent au défi de réfléchir à la profondeur du récit biblique et au rôle de Satan dans l'histoire de la rédemption. Cette exploration de la transformation de Lucifer en Satan,
d'ange parfait à symbole du mal, révèle d'importantes leçons sur la foi, la nature humaine et le plan divin. Alors que nous explorons l'histoire fascinante et complexe de Satan, nous commençons par ses origines en tant que Lucifer, un ange de lumière et de perfection. Il a été créé avec une beauté et une sagesse sans précédent, destiné à servir directement le trône de Dieu. Cependant, Lucifer a laissé la fierté prendre le dessus sur son cœur. Cet orgueil l'a amené à se rebeller contre Dieu, voulant être l'égal du Créateur. À la suite de cette rébellion, il fut chassé du ciel et transformé en le symbole du mal que nous appelons Satan. Nous avons vu comment des passages bibliques, comme Isaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28, nous donnent des détails sur la chute de Lucifer. Isaïe décrit l'arrogance de Lucifer et sa tentative de s'élever au-dessus de Dieu, tandis qu'Ézéchiel parle de sa perfection originelle et de sa corruption ultérieure. Ces descriptions nous aident à comprendre l'ampleur de la transformation de Lucifer et les conséquences de sa rébellion. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons des références plus importantes. Par exemple, dans Luc chapitre 10, Jésus mentionne avoir vu Satan tomber du ciel comme un éclair, indiquant la soudaineté et la gravité de son expulsion. Dans Apocalypse chapitre 12, la bataille céleste entre les forces de Michel et les anges de Lucifer est décrite, culminant avec l'expulsion de Satan et de ses disciples sur terre. Cette bataille symbolise la lutte continue entre le bien et le mal, qui se poursuit encore aujourd'hui. Tout au long de la vidéo, nous discutons également de diverses interprétations théologiques de la chute de Satan. L'une des perspectives les plus courantes est que l'histoire de Lucifer constitue une puissante leçon sur les dangers de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu. Lucifer avait tout pour plaire la beauté, la sagesse et une position élevée, mais sa fierté a conduit à sa chute. Cette interprétation met en évidence l'importance de l'humilité et de l'obéissance à Dieu, montrant que même les êtres les plus élevés peuvent tomber s'ils permettent à l'arrogance de corrompre leur cœur. Une autre interprétation se concentre sur le concept de libre arbitre. Lucifer, comme tous les êtres créés, avait la capacité de choisir entre servir Dieu ou suivre son propre chemin. Son choix de se rebeller contre Dieu témoigne du pouvoir du libre arbitre et des conséquences des choix que nous faisons. Cette perspective souligne que Dieu a créé les êtres avec la capacité de choisir, et cette liberté inclut la possibilité de rejeter Dieu. Certaines interprétations voient la chute de Satan comme faisant partie du plan plus vaste de rédemption de Dieu. La présence du mal dans le monde, personnifiée par Satan, crée le besoin d'un sauveur et donne aux êtres humains la possibilité de choisir de suivre Dieu librement. De ce point de vue, la chute de Lucifer n'est pas seulement un désastre mais aussi une composante du plan rédempteur de Dieu. Cette compréhension met en évidence que Dieu, dans son omniscience, a permis l'existence du mal afin que la vraie nature du bien puisse être révélée et que l'amour et la justice divine puissent se manifester pleinement. Nous parlons également de la dimension cosmique de la chute de Satan. La rébellion de Lucifer est considérée comme faisant partie d'une bataille spirituelle entre le bien et le mal qui se poursuit encore aujourd'hui. Cette vision cosmique met en évidence l'importance du combat spirituel et de la vigilance dans la vie des croyants, nous rappelant que nous sommes dans une bataille constante contre les forces du mal. La chute de Satan n'est qu'un épisode de cette plus grande guerre spirituelle, qui implique les anges, les démons et les êtres humains. Certains théologiens admettent que la chute de Satan représente le mystère du mal. Pourquoi un être créé parfait et bon choisirait-il de se rebeller contre Dieu ? Cette question soulève de profondes questions sur la nature du mal et du libre arbitre. Même si nous pouvons comprendre les aspects narratifs et théologiques de la chute de Satan, le mystère du mal reste une question profonde et souvent insondable. Cette perspective admet que certaines parties du plan de Dieu dépassent la compréhension humaine complète. Ces différentes interprétations théologiques, chacune avec sa propre vision, enrichissent notre compréhension de la chute de Satan.
Considérer ces diverses perspectives nous aide à acquérir une vision plus complète et plus profonde de la nature du mal, du libre arbitre et du plan rédempteur de Dieu. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Que pensez-vous de la chute de Satan? Comment interprétez-vous cette transformation d'un ange parfait en symbole du mal? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour un contenu plus éclairant sur des sujets bibliques et théologiques. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse.